ceux qui ont faim et soif, justice. Une petite parenthèse, dans le texte, dans le passage de Matthieu 24, les disciples de la question de Jésus, voyant le temple du salut, en admiration devant ce temple, Jésus leur dit, voyez l'instant temps, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Après, il le revoit devant lui. Et quand est-ce que ça va arriver? Quand c'est un temps d'arriver? Et puis, il y a tout ce trajet là qui lui en fait faire. Et après, ce sera la fin. Historiquement, le temple de Salomon sera effectivement détruit en l'an 70. À peu près 37 ans après le salut de Jésus. Ce temple sera détruit. Les personnes n'imaginaient qu'on pourrait descendre, faire disparaître le temple. Donc on a de grands édifices et nous pensons construire le rocher. L'Esprit nous dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'était David qui avait construit ce temple. Et Dieu lui a dit, pas toi. Juste une parenthèse pour nous faire un chemin. Depuis cette texte lui a aidé, il est à la sensualité pour dire les choses. Et nous savons bien que notre grand-père, mon papa, aimait ces hommes-là. Évidemment, qu'il a toujours parlé. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Tant que je respire, je me dois être aux côtés de tous ceux qui se battent pour que l'Afrique connaisse un avenir meilleur. De qui est cette citation? Le dit tant que je respire, je me dois d'être aux côtés de tous ceux qui se battent pour que l'Afrique connaisse un avenir meilleur. Affirmer avec force celui qui nous réunit cet après-midi. Cette parole n'est pas celle de la colère, mais celle de la responsabilité. Frères et sœurs, réunis cet après-midi, nous sommes réunis dans un moment chargé d'émotion et de gratitude. La vie de Paul Tété s'est achevée à l'âge de 98 ans, mais son histoire, elle, ne se ferme pas. Elle nous est confiée. Nous ne sommes pas seulement là pour célébrer une longévité, mais pour rendre grâce au Créateur et honorer une vie engagée, marquée par le combat pour la dignité, la liberté et la justice. Une vie qui a traversé l'histoire, les luttes, les déceptions parfois, sans jamais renoncer à ce qui faisait son cœur, à savoir la conviction que l'être humain ne doit jamais être traité comme un objet. Lorsque l'on lit les béatitudes, Matthieu 5, on a lu, lorsqu'on lit les béatitudes et les paroles de Jésus sur des temps difficiles, Matthieu 24, on comprend qu'elles ne sont pas hors du temps. Elle parle précisément d'une vie engagée
parfois au détriment de la famille. Chantal et Valentina peuvent témoigner. Mon message sera articulé en 5 points. Le premier, c'est heureux. Heureux, un bonheur qui passe par le combat. Heureux. Dans la béatitude. Jésus ouvre le sermon sur la montagne par un mot déroutant. Heureux. Rendu en français par heureux. Non pas parce que, heureux, non pas parce que tout va bien, mais parce que quelque chose de juste est en train de naître. Ce heureux peut se traduire par bienheureux. Et la traduit Waya, vous êtes béni. Vous êtes béni, la bénédiction. Bienheureux, le bien, la bénédiction, encouragement, le bien. Donc il peut être rendu par bienheureux, mieux encore, il peut être rendu par en marche. Par marche, en marche. Il peut être rendu par en marche dans le sens d'une démarche engagée. Une démarche engagée. En marche, alors on pourrait le rendre ici, en marche ceux qui refusent l'injustice. En marche ceux qui ne se résignent pas à l'humiliation. En marche ceux qui croient que la liberté d'un peuple vaut qu'on y consacre une vie, sinon sacrée. En marche. L'honnêteté a été de cela. Il ne s'est pas contenté de constater l'injustice déjà coloniale ou politique. Il a choisi de se lever au prix du risque, de la fatigue et parfois de la solitude. Les béatitudes nous disent aujourd'hui, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Non parce que leur combat est facile, non, mais parce qu'il leur donne, ce combat leur donne une direction, un sens, une dignité d'être humain. Manger et boire font partie des besoins du tout primaire. C'est un manque, mieux parfois manger et boire, est un manque à combler expressément et peut faire l'objet d'un combat pour la vie. Rien que manger et pouvoir manger notamment. Voilà. 2. Ce combat qui ne glorifie ni la violence ni la domination. C'est un combat. Ce combat qui ne glorifie ni la violence ni la domination. Les béatitudes ne glorifient ni la force brute ni la domination. Elles ne disent pas heureux les vainqueurs, heureux les forts, heureux ceux qui écrasent. Les béatitudes déclarent tout humblement heureux celles et ceux qui refusent l'injustice comme une normalité. Ceux-là qui refusent l'injustice comme une normalité. Qu'ils soient bénis de cela. Les béatitudes déclarent heureux celles et ceux qui refusent l'injustice comme une normalité. Elles disent heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux les cœurs purs. Car le combat dont il est question n'est pas celui de la haine, ou bien ne fut pas pour certains celui de la haine, ne fut pas pour celui qui nous réunit celui de la haine. Il fut un combat pour et non un combat contre. Un combat pour la justice, pour la reconnaissance, pour l'avenir des générations à venir. Celui qui rejoint profondément ce combat qui rejoint
profondément l'évangile. Car la justice biblique n'est jamais une revanche, elle est une restauration. Dans Matthieu 24, il est dit, prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. Jésus avertit ses disciples, les temps sont difficiles. Et les temps de lutte, les temps de crise, les temps de bouleversement sont aussi des temps de confusion. C'est le temps où émergent les faux sauveurs. Les discours simplistes qui séduisent. C'est le temps où les peuples fatigués ne peuvent perdre leur discernement. Ils sont dans une certaine fragilité. Notre aîné, témoin de près d'un siècle d'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique et du Togo a traversé de tels temps, d'où cette alerte qu'il avait donnée à un certain moment en disant, concernant le peuple togolais particulièrement, le peuple togolais souffre moins par l'ignorance que par la confiscation de son espérance. C'est lui qui le fait. Car ce n'est pas seulement la violence qui détruit un peuple, mais c'est surtout la manipulation de sa conscience, y compris sur le plan religieux et spirituel. Les temps de crise, les temps de confusion, qui sont des temps de confusion, sont des temps où émergent aussi des discours religieux, spirituels, très basiques, et puis qu'on ne comprend même pas, qui perturbe. Et on en a aujourd'hui des prophètes, des faux prophètes, des discours qui témoignent de la théologie de la prospérité, je dirais. Ces temps de confusion sont des temps de manipulation de conscience, y compris sur le plan religieux et spirituel. Tété Godwin a fait la même constat que les luttes pour les indépendances ne débouchent pas toujours automatiquement sur la justice espérée. Il a connu des désillusions, des renoncements des hommes, les incompréhensions, les trahisons parfois, il faut vivre avec. Mais l'Évangile nous dit, plus le monde est troublé, plus la vigilance est nécessaire. Plus le monde est troublé, plus la vigilance est nécessaire. Vigilance à laquelle il nous appelle en nous mettant en garde contre un écueil qui serait, je le cite, on ne peut être populaire sans sombrer dans le populisme, à condition de rester fidèle à la vérité. Voilà ce que signifie préserver dans la justice, ou de persévérer dans la justice. Persévérer dans la justice, il faut tenir la vérité. C'est refuser la haine. Persévérer dans la justice, c'est refuser la haine, refuser le mensonge, refuser le renoncement intérieur. Comme le professeur Maurice Santo, un Camerounais de renom aussi, l'a traduit dans un ouvrage qu'il avait écrit au début des années 90 et intitulé L'urgence de la pensée en Afrique. L'urgence de la pensée. Nous sommes certes dans l'urgence de la pensée, toujours dans l'urgence de la pensée, comme Canto l'avait écrit. Mais nous sommes également dans l'urgence théologique et dans l'urgence psychologique pour le réarmement moral des peuples. Dieu permet tout espoir et tout repère. Le repère que vous savez s'accrocher
nécessaires sont une urgence pour aujourd'hui, pour le réarmement moral des peuples. Car rester fidèle à la justice dans la durée, comme certains d'entre nous, oui, rester fidèle à la justice dans la durée demande plus de courage que de se révolter un instant. Et sachant que c'est la persévérance qui fait la grandeur d'une vie. 4. Du côté de la victime, ou bien des victimes, Jésus jamais du côté de la résignation. Du côté, Jésus du côté des victimes et jamais du côté de la résignation. Jésus parle de guerre, de violence, de persécution. Matthieu 24. Il les sacralise jamais. Il ne les excuse pas non plus. Et surtout, il n'est jamais du côté des puissants qui écrasent, mais du côté des victimes. C'est là que l'on peut situer spirituellement le combat de notre aîné, du côté de ceux qui n'avaient pas la parole, du côté de ceux dont la dignité était liée, du côté de ceux à qui l'histoire faisait place. Il était du côté de ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, de ceux dont la dignité est niée et de ceux à qui l'histoire leur réservait ou bien refusait toute place dans la société. Les béatitudes ne disaient pas, elles ne disaient pas, supportez votre sort. Non, il ne dit pas ça. Elle ne dit pas supporter votre sort. Quand vous venez dans le débat info, Dieu a venu comme ça et puis on accepte. Les béatitudes ne nous disent pas supporter votre sort. Non, elles disent le royaume de Dieu commence précisément là où on refuse la justice. Jésus nous avertit en ceci que le pire danger qui guette notre société ou nos sociétés est presque partout, avec les crises et la montée du populisme et du recul de la démocratie, un peu partout dans le monde, y compris dans les grandes démocraties. Le pire danger qui nous guette dans cela n'est pas seulement la violence, mais l'amour qui se refroidit, l'amour qui recule. Quand on se bat longtemps, on peut se fatiguer. Quand on lutte pour la justice, on peut devenir dur. Quand on a été déçu, on peut devenir amer ou indifférent. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement à lutter pour des causes, il nous appelle à lutter contre nous-mêmes. Il nous appelle à rester humains, à lutter contre nous-mêmes, rester humains. La vie longue de Godwin nous rappelle que la fidélité à une cause juste ne peut tenir sans une fidélité profonde encore. Et ces fidélités profondes sont celles à la vérité, celles à la dignité humaine, celles à la paix et à la transmission. Alors, chers amis, je conclurai mon message par ces quelques lignes, ces quelques mots. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour une vie donnée. Nous ne faisons pas d'un homme faillible et mortel comme tout homme une idole. Non. Nous recevons juste son témoignage comme une
d'interpellation. Un chemin qui est ouvert, un chemin qui est parcouru, un chemin qui reste à tracer. La vie de notre aîné nous pose une question douce mais exigeante. À savoir, qu'allons-nous faire de l'héritage qui nous est confié? Même si nous pensons qu'avec une si longue vie, son combat se termine sur un bout inachevé, son prénom nous rappelle plutôt que c'est une espérance. God will. À Dieu seul la victoire. Le Dieu victorieux. C'est plutôt un signe d'espérance. Et aussi quand au combat pour la justice, sachons le bien. Ne l'oublions pas, la justice biblique n'est jamais achevée. Elle n'est jamais achevée une fois pour toutes. La justice biblique appelle une fidélité dans la durée. Et la justice biblique doit nous éclairer quand on est dans notre démarche de recherche de justice humaine. Elle n'est jamais finie une fois pour toutes, ce chemin. Car, comme le dit Jésus, ces temps difficiles ne sont pas seulement des freins. Ces temps difficiles sont des douleurs d'enfantement. Ces temps difficiles vont accoucher certainement de quelque chose. Et l'accouchement est un signe de vie et d'espérance. Jésus conclut sur une autre espérance. Et c'est ce que notre aîné a incarné jusque dans son grand âge. Il nous laisse cette conviction en profonde résonance avec l'Évangile. Je le cite. Qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est pourquoi il a tenu toujours à écrire ses mémoires. Allons à la source, rechercher nos racines pour construire notre avenir. Puissions-nous, à notre tour, veiller sur la justice, nourrir l'amour, transmettre la mémoire, afin que les douleurs de notre monde soient non pas une fin, mais les douleurs d'une naissance. Le monde en a besoin. Alors, je pourrais dire heureux, bienheureux sont ceux qui ont persévéré jusqu'au bout sans laisser mourir l'amour. Ils ne vivront pas sans l'amour.